sincèrement en implorant la miséricorde de Dieu. En effet, tant que tout ce qu'on a dit est en accord avec la Bible, faites-le exactement, sans hésiter, pour votre bien-être spirituel. Amen. Je le répète, pendant que vous êtes encore dans la maison de Dieu, ou dans la présence de Dieu, ayez toujours à l'idée que Dieu est un Dieu propre et hygiénique. Quand tu es dans la présence de Dieu actuellement, aie toujours dans la tête que Dieu est un Dieu qui est propre et hygiénique. Il n'est pas sale, il n'est pas impur. C'est pour ça qu'il reflète toute la gloire divine. Tout ce qui est pur. Il aime et chérit l'hygiène et la propriété. Dieu aime et puis chérit l'hygiène et la propriété. C'est pour ça qu'il est saint. Donc tu ne dois pas avoir des vêtements sales sur toi. Tu ne dois pas toi-même fournir la saleté. Tu ne dois pas sentir d'une odeur nauséabonde, à moins que ça soit une maladie. Et que ça soit un démon qui te possède. On doit chasser. Parce qu'il y a des démons de mauvaise odeur. Tu comprends? Ce que je suis en train de vous dire est que Dieu aime un environnement sain et propre. Dans l'église, là, c'est la propriété et la sainteté. Chez toi, à la maison, c'est la propriété et la sainteté. Les gens, ils sont sales dans les maisons jusqu'à pas possible. Tu rentres là, tu ne peux pas vraiment respirer. Tout est sale. Sale. Saleté partout. Maison que toi-même tu dors dedans. Habit sale, ça pue de l'odeur. Sur le sol, il y a beaucoup de choses. Les assiettes ne sont pas lavées, il y a des mouches dedans. Habit a été trempé jusqu'à 3 jours, 4 jours. L'odeur là, ça prend toute la cour. Et ils sont indifférents. Toi, d'arrayer partout. Saleté. Alors que tu pries un Dieu qui est saint, qui est propre, qui est hygiénique. Tu le pries comment? Comment tu comprends ça? Dieu est un Dieu de propriété et de sainteté. C'est ça. Quand vous vous trouvez dans la maison de Dieu, ne les salissez pas. Ne la salissez pas en jetant au sol quelques détritus ou objets usés, quoi qu'il en soit. Ça veut dire quoi? C'est à ton mouchoir, et puis à quelque part. Dans l'église. D'autres même, ils mangent chewing-gum. Ils mangent des pépis, la nette, et puis jettent pas. Dans l'église. Dans l'église, dans le bâtiment, tu jettes des objets. Tout ça, ça compte. Il vient salir la maison de Dieu. C'est ce qu'il fait. Soyons maintenant plus explicites. Dans votre maison, pouvez-vous jeter dans votre chambre des débris et des déchets? Voilà ce que Jésus vous demande. Dans votre chambre à coucher, là, vous jetez les ordures. Dans votre maison, vous jetez les ordures. Je suis persuadé que vous ne pouvez pas le faire parce qu'un environnement sale est irritant. Donc, si vous ne pouvez pas garder des ordures dans votre maison ou la salir, pourquoi salissez-vous la maison de Dieu et avec des débris, des papiers ou d'autres choses? Pourquoi faites-vous cela? Ce que vous ne pouvez pas faire dans votre maison, c'est ce que vous faites dans la maison de Dieu. Et quand vous le faites, l'ange de Dieu l'enregistre contre vous comme une offense. Comme une offense. Et Satan copie sur Dieu. Les satanistes sont venus ici, ils ont dit,
les endroits où on jette les tas d'immondices, ou les dépotoirs d'ordures. Quand tu vas là-bas, et puis tu urines, eux disent que ce sont des cités, des démons. Ou partout où on jette les ordures, ce sont des cités spirituelles des démons. Donc quand tu jettes, et puis tu veux vraiment te soulager, tu vas là, comme on jette les ordures, les démons à côté, tu pisses, tu urines. Les démons là, ils remontent vers le Satan, ou même vers les maîtres circonstanciels. Il a sali notre cité, il vient uriner dans notre cité. Il dit que vous savez ce qu'il faut faire. Prenez l'urine là qui est son empreinte. Travaillez dans sa vie. Terminé. Donc si Satan lui-même, ses agents se plaignent que les gens souillent sa cité, il copie cela sur Dieu. Dieu n'aime pas qu'on salisse sa maison. Parce qu'il est saint. Il est un Dieu de propriété. En le faisant, les anges vont l'enregistrer contre vous comme une offense. En outre, tant que vous veillez à ne pas salir votre maison et vos alentours, mais les garderez propres, même si à cause d'une raison mieux connue de vous, seul vous salissez votre maison, vous devez quand même traiter la maison de Dieu comme une maison sacrée. Amen. Amen. Vous ne devez jamais la salir pour quelque raison que ce soit. Regardez, avant de prier dans une église, on balaie. On rend propre. Après la prière, on balaie. C'est le résultat. Quand on voit les ordures, les mouchoirs, c'est que ce peuple-là n'est pas Dieu. Il jette les résidus des mouchoirs d'essuie qui a sali dans l'église. Les gens balaient un peu, on voit. On dit voilà le résultat. Voilà le résultat. Ils sont sales. Ils viennent salir ma maison. C'est ce que ça veut dire. Et à plusieurs reprises ici, on a vu ça. Juste une petite chose. Vous voyez ça comme une petite chose. Là, c'est Dieu qui prend ça pour condamner l'autre. Hein? Les anges enregistrent ça contre toi comme offense. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez toujours faire usage de la poubelle si elle est pourvue. Mais s'il n'y a pas de poubelle, alors vous devez garder les ordures avec vous et les emporter quand vous rentrez chez vous. Amen. Et les jeter dans les endroits pourvus par la voirie ou le service d'assainissement. Dieu espère que vous traitez sa maison avec respect et considération et ne pas la négliger à cause de l'indifférence. L'attitude qui porte les gens à salir la maison de Dieu et à la traiter avec irrévérence et mépris a entraîné des milliers de personnes dans le feu de l'enfer, déclare Kingsley Kibani dans son expérience qu'il a vécu des ciel et l'enfer. En enfer, la vie des personnes en enfer qui ont, à cause de ce qu'ils ont sali la maison de Dieu. Ils sont allés à l'enfer, elles sont morts. Vous comprenez? Ça envoie à l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Cela envoie à l'enfer. Tu comprends ça aujourd'hui? Si vous le voulez, vous pouvez me croire. Si vous le voulez, vous ne pouvez pas me croire. Déclare Kingsley Kibani. Vous pouvez négliger volontairement toutes ces expressions. Ce que je vous dis, je le dis en connaissance de cause. Ma responsabilité en tant que messager est de vous faire parvenir l'information. Et votre responsabilité est de croire ou de douter. Le choix vous appartient. Voilà. J'ai aimé Maman Anastasie. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Pourvu que j'étais informé, ton sang ne sera plus sur ma tête. C'est ce qu'elle disait ici. Donc, si vous voulez croire, si vous ne croyez pas, de telle façon, vous allez y arriver. C'est un passage obligatoire pour tout être humain qui vit sur la terre. Tes yeux seront montrés que c'est qu'ils ont dit là, tu vas voir ça toi-même. Mais ça sera trop tard. Écoutez encore une autre petite chose qui conduit à un regret éternel, c'est-à-dire l'enfer. En vérité, bon nombre de personnes sont en enfer aujourd'hui à cause des cérémonies d'enterrement. Enterrement, là, on dit, ah non, Dieu n'aime pas qu'on enterre les gens. Attends.
attendez, vous allez comprendre dedans. Beaucoup sont en enfant, je dis après les cérémonies d'enterrement. Ça dépend de la manière dont ça se déroule et ils y prennent aussi. Êtes-vous surpris? Je ne parle pas de ceux qui ont été empoisonnés au cours des funérailles, ou de ceux qui ont eu un accident fatal, ou encore de ceux qui moururent d'autres malheurs qui eurent lieu durant des périodes, des obsèques. Non, non et non. Je parle de ceux qui sont morts à terme de leur vie ou prématurément. Qui sont morts à terme de leur vie ou prématurément, mais qui furent trouvés coupables d'une petite chose qu'ils ont faite durant des funérailles. Et par conséquent, renvoyés en enfer où ils souffrirent éternellement. Dans Osée 4, verset 6, il dit, le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. À présent, prêtons nos oreilles à cette petite chose dont je parle ici. Je voudrais que vous ayez à l'idée l'image d'une personne morte et empoisonnée en état d'être inhumée, pendant que le corps est placé au milieu des personnes réunies pour la circonstance. Amen. On donne l'opportunité à quelques-uns, y compris certains membres de la famille, afin de dire quelques mots par rapport à la vie du défunt. On dit, est-ce qu'il y a des camarades qui connaissaient cette personne sur la terre, ce qu'elle a fait, qui l'ont fréquenté? Que pouvez-vous dire à l'endroit de cette personne qui est morte? C'est pas ça, souvent ça se passe. Hein? Il y a quelque chose que les gens disent habituellement et qu'on écrit dans l'oraison funéraire imprimée dans les faits parts. C'est donc de cette petite chose-là que je voudrais parler ici. Pendant que la personne fait quelque chose, quelques commentaires sur la biographie du défunt, elle conclut souvent en disant quelque chose à laquelle Satan s'intéresse beaucoup, mais qui est regrettable et pitoyable aux yeux de Jésus-Christ, notre Seigneur. La personne conclut dans ses propos, elle fait une conclusion en disant, dans son oraison avec cette phrase, la mort a arraché notre frère ou sœur de notre affection. Puisque c'est Dieu qui l'a ainsi permis, nous ne pouvons pas questionner Dieu. Mais nous disons à notre frère qu'il va beaucoup nous manquer. Au revoir à Dieu, nous allons nous rencontrer à nouveau pour ne plus nous séparer. C'est pas ce que les gens disent souvent. Ça va dans ce sens. Hein? Il y a plusieurs phrases qui forment, mais ça va dans ce sens. Hein? Je reprends. Quand ils veulent conclure leurs propos, ils disent, la mort a arraché notre frère ou notre soeur, notre affection. C'est-à-dire, on l'aimait, mais la mort l'a arraché. Puisque c'est Dieu qui l'a ainsi permis, nous ne pouvons pas questionner Dieu. Mais nous disons à notre frère qui va beaucoup nous manquer. Au revoir à Dieu, nous allons nous rencontrer à nouveau pour ne plus nous séparer. Souvent d'autres forment des phrases dans ce sens. Maintenant, regardez à la dernière phrase, une fois encore. Nous allons nous rencontrer à nouveau pour ne plus nous séparer. C'est une déclaration très intéressante qui réjouit Satan parce que beaucoup de gens sont ignorants sur le fait que cette déclaration particulière a entraîné et entraîne encore des milliers de personnes en enfer. Comment cela arrive? Comprenez-moi très bien. Sur 5 millions de chrétiens qui décèdent en une année, ceux qui parviennent à gagner le ciel n'atteignent même pas 10 personnes à cause de la rigueur du standard divin établi pour être qualifié à aller au ciel. C'est très rigoureux. Jésus même l'a dit. Il dit beaucoup d'appels, mais peu de lui. Il dit l'âge est spacieux est la porte qui amène à la perdition, c'est-à-dire en enfer, ou bien dans le séjour des morts. Mais très étroit et très resserré. Bon, pour l'âge spacieux, beaucoup en trouvent. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il a dit? L'âge spacieux est la voie qui amène en enfer. Et beaucoup en trouvent. Beaucoup de personnes. Mais étroite, resserrée, très mince, on pourrait dire,
elle la voit travers le paradis et très peu la trouvent. C'est ça qu'elle a. Beaucoup rentrent en enfer. Les gens sont morts dans une